Bonjour les accros à la lecture. Je m'appelle Piedad et je suis une étudiante de français à l'école des langues de Lyon. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer la lecture du roman L'enfant des sables, écrit par Tahar Ben Jelloun. L'auteur est un écrivain, poète et peintre franco-marocain né le 1er décembre 1947 à Fès, Maroc. Il étudie au lycée français de Tanger jusqu'à l'âge de 18 ans et puis fait des études de philosophie à l'université de Rabat, où il écrit ses premiers poèmes. En 1971, à la suite de l'arabisation de l'enseignement de la philosophie, il doit partir pour la France et s'installe à Paris. À partir de 1972, il écrit de nombreux articles pour le quotidien Le Monde. En 1985, il publie le roman L'enfant des sables, qui le rend célèbre. Et 2 ans après, il est lauréat du prix Goncourt pour son œuvre La nuit sacrée, une suite de L'enfant des sables. L'œuvre nous raconte l'histoire d'un riche commerçant marocain qui a déjà 7 filles. Alors, quand son 8e enfant naît, Zahra deviendra Ahmed, le fils qui jouera le rôle de son père dans la famille. Le livre retrace la naissance, la vie et la mort d'un garçon fabriqué et d'une fille manquée. C'est le récit d'un martyr provoqué par un père, consenti par une mère et accepté par leur enfant. C'est l'histoire d'une solitude absolue, d'une cruauté insoutenable. C'est également une analyse de la société traditionnelle marocaine et des rôles que les hommes et les femmes y jouent. Les hommes ont un pouvoir absolu, tandis que les femmes sont des usines à fabriquer des enfants. L'auteur résume cette situation de soumission dans la phrase: si la femme chez nous est inférieure à l'homme, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu ou que les prophètes l'ont décidé, mais parce qu'elle accepte ses sorts. Alors, subissez et vivez dans le silence. Le roman est aussi un mélange entre le réel et l'imaginaire, et entre deux temps, le présent et le passé. D'un côté, les héros racontant des contes qu'ils ont entendus. D'un autre côté, Ahmed et Zahra racontant son chagrin à travers des lettres qu'il, elle, a échangées avec un mystérieux correspondant. L'enfant de sable m'a captivé. Son lyrisme, son mystère, ses descriptions claires des personnages, sa réflexion de la construction identitaire de l'individu, ses explications du sexe et de l'essence féminine et masculine. C'est un roman hyper réaliste, mais énervé de spiritualité. En bref, un ouvrage remarquable dont je vous recommande la lecture. Merci de m'avoir écouté et je crois
que si vous lisez le livre, vous serez très contente de l'avoir lu.